journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le test PCR n'est plus obligatoire comme document sanitaire de voyage pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport international de Lomé. Ainsi en a décidé le gouvernement togolais. Le Togo poursuit le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. Un atelier de validation des outils stratégiques de gestion des risques s'est ouvert en ce sens depuis ce matin à Lomé. En cette période de pandémie de Covid-19, les pays riches sont accusés de s'être alliés aux grands groupes privés pour accaparer le pouvoir et les richesses. C'est ce qui ressort du rapport d'Amnesty International publié ce mardi. Et puis sur football, les pays qui vont représenter l'Afrique pour le Mondial 2022 seront connus ce soir. Battus à l'aller, le Sénégal, le Cameroun et le Mali sont condamnés à l'exploit. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Désormais, le test PCR n'est plus obligatoire comme document sanitaire de voyage pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport international de Lomé. C'est la décision prise hier par le gouvernement. Cette mesure d'allègement concerne surtout les voyageurs présentant une preuve de vaccination complète et également dont le pays de destination ne l'exige pas en retour. Quant aux non-vaccinés, la preuve d'un test négatif, validité maximale de 5 jours reste exigée. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de validation des outils stratégiques de gestion des risques de catastrophes au Togo. La rencontre réunit les acteurs intervenant dans la gestion des crises liées aux catastrophes. C'est dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques. La validation de ces outils stratégiques permettra au gouvernement, à travers l'Agence nationale de la protection civile, de mettre en place des solutions pour réduire les impacts des catastrophes naturelles. Colonel Bakayoma, directeur général de l'ANPC. Le développement est tributaire de la préservation de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de l'absence de crise ou des urgences. Ainsi, notre action doit-elle être commune et efficace pour lutter contre les risques et catastrophes de plus en plus menaçants et destructeurs. Le Togo, dans sa démarche pour la meilleure gestion des risques liés au changement climatique, aura l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD. Pour le représentant résident de l'institution au Togo, le PNUD sera aux côtés des Togolais en tout moment. Mohamed Dia, représentant du PNUD au Togo. Pour répondre aux désastres et aux crises, le gouvernement du Togo a besoin d'être soutenu dans ses efforts pour poursuivre son développement inclusif et durable, tout en améliorant ses compétences, à gérer proactivement les risques et à renforcer la résilience des communautés vulnérables. C'est pourquoi je lance un appel à tous les partenaires du Togo pour soutenir la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion des risques de catastrophes et de relèvement afin de garantir des investissements résilients face aux catastrophes. Ouvrant les travaux de l'atelier, le ministre de la Sécurité, le général Yark Damhan, a estimé qu'il est urgent de poser des actions efficientes. Le gouvernement s'engage à œuvrer avec détermination pour accroître la résilience des populations, particulièrement celle des communautés vulnérables, face aux risques de catastrophes en comptant sur les ressources internes, mais aussi sur la solidarité agissante et renouvelée de nos partenaires techniques et financiers. Il est indispensable de procéder à un relèvement post-catastrophe qui permettra, à travers des actions efficaces et efficientes, de mieux reconstruire afin de réduire les risques futurs et de renforcer les capacités d'adaptation à tous les niveaux. Les travaux prennent fin demain.
Lomé abrite depuis hier la 5e réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne en Afrique. Il est question de chercher les voies et moyens à mettre en œuvre pour fournir les services de qualité en navigation aérienne. Les participants vont donc examiner l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne en Afrique tenue en 2019 et identifier les défis communs de l'Afrique et convenir des domaines prioritaires de coopération. Colonel Nyamalata Dokissim, directeur de l'ANAC Togo. Depuis la pandémie, c'est la première grande réunion qui va réunir en présentiel aéronautiquement parlant 150 délégués de tous les pays africains. C'est pour réfléchir, pour voir comment il faut améliorer les services dans la sûreté et la sécurité du service aérien. Le grand fournisseur actuellement pour l'Afrique, ici c'est la SECNA, qui a même initié la navigation par satellite. Et ça, le Togo a été encore choisi pour le SBAS qui s'est déroulé en 2021 ici. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut absolument sauver ce climat de paix et de sécurité qui fait que le Togo est reparti. Les innovations en matière de navigation aérienne constituent une avancée incontournable. Mohamed Moussa, directeur général de la SECNA. Les aéronefs sur notre continent sont certes très peu équipés aujourd'hui pour voler suivant des procédures basées sur l'espace, mais ils ne seront en aucun cas pénalisés, car non seulement les procédures traditionnelles continueront d'exister au moins jusqu'en 2040, mais en plus il n'y aura pas d'augmentation significative des redevances de survol en particulier. Des études particulières coûts-bénéfices que nous avons réalisées pour des compagnies démontre aisément le bénéfice que ces compagnies engrangeront après seulement 5 années d'exercice suivant cette technologie. Les avantages du espace ne sont pas seulement dans le domaine de l'aviation, mais dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, le rail, le maritime, le cadastre. L'étude coût-bénéfice continentale en cours avec l'Union africaine viendra bientôt éclairer toute notre communauté en espérant pour une fois que grâce à l'Union africaine, nous regarderons tous dans la même direction et que nous avancerons tous au même rythme pour servir notre continent. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. 7e jour ce mardi du marché international de l'artisanat du Togo. Les artisans togolais rivalisent toujours d'ardeur. Ce mardi, Radio Lomé a approché des artisans spécialisés dans la formation de souchés et bananes plantains et dans la fabrication du thé de bissap bio. Reportage de Raoul Tetouniaki et Clarisse Tombité. L'entrepreneuriat, la transformation et l'innovation sont le leitmotiv des Togolais, comme le confie Mademoiselle Confiance, spécialisée dans le stockage et la transformation du souché communément appelé effio et de la banane plantain. Nous sommes dans la transformation du souché et la farine de plantain. Nous avons 5 gammes de produits de souché. Il y a Nutri-Croissance qui est composé du souché, maïs, soja et du petit mil. On a fait ça pour les enfants de 9 mois jusqu'à âge adulte. Ça aide la croissance, le développement des enfants. Vous pouvez faire la bouillie avec ou des gâteau sous avec. Maintenant, deuxième produit, c'est Nutri-Super. Ça, on a fait ça spécialement pour les enfants qui ont commencé par boire la bouillie. Les enfants de 6 mois. On a ajouté du sorgho là-dedans. Troisième produit, c'est le souché plus gingembre et les épices. Ça, on a fait ça spécialement pour ceux qui souffrent de diabète. Parce que les gens qui souffrent de diabète, on les conseille la bouillie, mais sans le maïs. Quatrième produit, c'est Nutrivie. On a fait le mélange du souché et du plantain. Pour ceux qui ont les plaies, chaque matin, vous prenez une cuillerée, vous mettez dans l'eau chaude ou l'eau tiède et vous buvez. Ça calme l'ulcère. Donc, 5e produit, c'est le souché pur, sans mélange. Ça aide ceux qui ont des problèmes de digestion. C'est aussi le cas de Mademoiselle Tiarou dans la fabrication du thé bissap bio. Nous avons 3 catégories de thé de bissap. Le thé bis bio, c'est un thé fait à base du bissap, gingembre, et ça lutte contre l'obésité. Ça facilite une bonne digestion. Si vous voulez perdre du poids aussi, vous pouvez en utiliser. Vous prenez un peu d'eau, par exemple, vous prenez un sachet, vous le mettez, vous laissez 3 minutes, voire 4 minutes, vous pouvez l'utiliser.
n'est pas conseillé avec du sucre. Nous avons le thé bis vitérine, fait à base du bissap, gingembre et cola. Chez nous, les femmes, ça traite les problèmes de règles douloureuses. Et par rapport aux hormones, lutte contre la faiblesse sexuelle, ça augmente leur désir sexuel et ça les rend plus performants. Pour une bonne santé, consommons bio. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, les combats font toujours rage dans la région de Ménéka, dans le nord du Mali, près de la frontière avec le Niger. L'armée malienne est à nouveau accusée d'exactions contre des civils à Assongo, entre Gao et Ménéka. 15 civils qui fuyaient les combats auraient été arrêtés, exécutés le jour même et enterrés dans une fosse commune. 3 ou 4 autres personnes arrêtées à un autre moment auraient subi le même sort. Le Cameroun fait face à une nouvelle flambée de choléra. Cette maladie, qui est endémique dans tous les pays riverains, aurait pour l'instant fait 29 morts en une semaine, principalement dans l'ouest du pays, mais aussi dans la capitale Yaoundé. Pour venir à bout de cette nouvelle épidémie, il faudra, selon le directeur d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières, mobiliser plus de moyens financiers. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, Amnesty International a publié ce mardi son rapport pour 2021 sur la situation des droits humains dans le monde. L'ONG y est très critique vis-à-vis des pays riches. Dans ces périodes touchées par la pandémie de Covid-19, elle les accuse de s'être alliés aux grands groupes privés pour accaparer le pouvoir et les richesses. Marie-Claire Pagnon. D'après le rapport d'Amnesty International, des États riches ont collaboré avec des géants du secteur privé pour duper les gens avec des slogans vides et de fausses promesses d'une reprise équitable après la pandémie de Covid-19, tandis que de nombreuses personnes d'Afrique se sont vues refuser des vaccins vitaux, ce qui constitue l'une des plus grandes trahisons de notre époque. L'ONG pointe ainsi du doigt une distribution inégale de vaccins et le refus des grandes sociétés pharmaceutiques de partager leurs technologies. Cette crise a engendré, selon l'organisation, une augmentation de la pauvreté, des inégalités et de l'insécurité. La pandémie de Covid-19 a également mis en évidence, ajoute le rapport, le manque chronique d'investissement dans le secteur de la santé depuis de nombreuses décennies. Amnesty International accuse en outre certains gouvernements de s'être servis des mesures anti-Covid pour étouffer les dissidences en interdisant les manifestations pacifiques comme au Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Lesotho et au Zimbabwe, en perturbant l'accès à Internet ou en ayant recours à une force excessive pour briser les manifestations pacifiques. En parallèle, les violations des droits de l'homme dans les conflits sur le continent se sont poursuivies sans relâche en 2021, note le rapport. De nouveaux conflits non résolus ont éclaté ou ont persisté au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en République centrafricaine, au Nigeria, au Cameroun, en Éthiopie, au Soudan du Sud et au Mozambique, et les parties belligérantes ont violé les droits de la personne et le droit humanitaire international, juge l'organisation. Sur ce conflit en Éthiopie, comme sur celui au Mozambique, l'ONG accuse d'inaction le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Malgré les récits poignants des violations des droits de l'homme qui ont continuellement émergé des conflits des deux pays, estime le rapport, le Conseil paix et sécurité est resté silencieux de façon troublante. Dans ce tableau très sombre, l'ONG note toutefois quelques victoires importantes en matière de droits de l'homme, comme les libérations de dizaines de membres ou de sympathisants de partis d'opposition et de membres d'organisations de la société civile en Côte d'Ivoire et en Guinée, l'abolition de la peine de mort en Sierra Leone ou le dialogue engagé avec les manifestants pro-démocratie au royaume d'Eswatini. Merci à vous, Marie-Claire Pagnon. Guerre en Ukraine, au 34e jour ce mardi. Des négociations s'ouvrent à Istanbul, tandis que Volodymyr Zelensky réclame des sanctions plus fortes contre la Russie.
sport football, le continent africain va connaître ce mardi ses représentants pour le mondial 2022 au Qatar. Battus à l'aller, le Sénégal, le Mali et le Cameroun sont obligés de marquer 2 buts sans encaisser. Au plan national, les éperviers bouclent ce soir le stage en Turquie pour une seconde rencontre amicale face au Bénin. Edo Assignon. Djenda Konam et ses partenaires affrontent tout à l'heure à 16h les écureuils du Bénin après leur belle victoire la semaine dernière sur la Sierra Leone. Ce sera le dernier match de ce stage d'Antalya pour Paolo Duarte et ses poulains. Un match à bien négocier pour se projeter sur les éliminatoires de la CAN 2023. Nyama Akate, milieu de terrain des éperviers du Togo. On s'entend chaque jour avec beaucoup de sérieux. C'est déjà une famille, donc on ne sait pas sur le moyen d'arriver à communiquer. C'est important dans le football. Si on n'est pas à communiquer, c'est compliqué. Donc on ne sait pas sur le moyen, même si on ne peut pas avoir le français ou l'anglais. Mais de pas des signes et gestes, on essaie de se comprendre et ça passe très bien. On doit bien préparer les éliminatoires de la CAN 2023. Donc ça passe par ces matchs amicaux. On doit aussi bien négocier. Ça nous permettra d'être plus en confiance pour affronter les échéances à venir. Parce qu'on s'entraîne pour ça, on a des combattants, des compétiteurs, donc c'est la victoire qu'on cherche. Togo-Bénin, c'est cet après-midi au complexe sportif Mardane à 16h temps universel. Le continent africain connaîtra ce soir ses qualifiés pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Battu à l'aller, le Sénégal comptera sur le soutien de son public pour renverser la vapeur contre l'Égypte. On aura besoin de nos supporters, a déclaré Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga. Sadio Mané et les siens sont condamnés à l'exploit. Ils doivent marquer 2 buts sans encaisser. Pareil pour le Mali qui joue en déplacement à la Tunisie. Les Lions indomptables du Cameroun aussi feront de même. Pour ce match retour prévu au stade Moustapha Tchaker de Blida, Rigobert Song va se passer des services de son attaquant vedette Vincent Aboubakar blessé. Toujours ce mardi, le Maroc reçoit la RD Congo. Le derby ouest-africain oppose le Ghana au Nigeria à 17h. À l'aller, les deux équipes ont fait jeu égal 0 but partout. On joue également les barrages dans la zone Europe. Ce soir, la Pologne croise la Suède. Le Portugal se mesure à la Macédoine du Nord. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le test PCR n'est plus obligatoire comme document sanitaire de voyage pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport international de Lomé. Ainsi en a décidé le gouvernement togolais. Et puis, le Togo poursuit le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. Un atelier de validation des outils stratégiques de gestion des risques s'est ouvert en ce sens depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg